Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous célébrons aujourd'hui, chers frères et sœurs, la mémoire liturgique de Saint Dominique, fondateur de la congrégation des prêcheurs, plus connue sous l'appellation des Dominicains. En cette célébration de l'Eucharistie, prions son intercession. Préparons-nous à célébrer ce mystère en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Accorde à ton Église, Seigneur, de trouver un secours dans les mérites et les enseignements de Saint Dominique, que dans sa grande bonté, il intercède pour nous, après avoir été un prédicateur éminent de ta vérité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Le 5 du mois, la 5e année de la déportation du roi Jéconias, la parole de Dieu fut adressée à Ézéchiel, fils du prêtre Bouzi. Dans le pays des Chaldéens, au bord du fleuve Kébar, la main du Seigneur se posa sur lui. J'ai vu un vent de tempête venant du nord, un gros nuage, un feu jaillissant, et autour une clarté, au milieu comme un scintillement de vermeil du milieu du feu. Au milieu la forme de 4 vivants. Elle paraissait une forme humaine. Ils avaient chacun 4 faces et chacun 4 ailes. J'entendis le bruit de leurs ailes, pareil quand ils marchaient au bruit des grandes eaux, pareil à la voix du puissant. Une rumeur comme celle d'une armée. Lorsqu'ils s'arrêtaient, ils laissaient retomber leurs ailes. On entendit un bruit venant de plus haut que le firmament, qui était au-dessus de leur tête. Au-dessus de ce firmament, il y avait une forme de trône qui ressemblait à du saphir, et sur ce trône, quelqu'un qui avait l'aspect d'un être humain au-dessus tout en haut. Puis, j'ai vu comme un scintillement de vermeil, comme l'aspect d'un feu qui l'enveloppait tout autour, à partir de ce qui semblait être ses reins et au-dessus. À partir de ce qui semblait être ses reins et au-dessous, j'ai vu comme l'aspect d'un feu et autour une clarté. Comme l'arc apparaît dans la nuée un jour de pluie, ainsi cette clarté alentour. C'était l'aspect, la forme de la gloire du Seigneur. À cette vue, je tombais face contre terre. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Louez le Seigneur du haut des cieux, louez-le dans les hauteurs. Vous tous ses anges, louez-le, louez-le tous les univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Les rois de la terre et tous les peuples, les princes et tous les juges de la terre, tous les jeunes gens et jeunes filles, des vieillards comme les enfants.
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Qu'il loue le nom du Seigneur, le seul au-dessus de tout nom. Sur le ciel et la terre, sa splendeur, louange de tous ses fidèles. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme Jésus et les disciples étaient réunis en Galilée, il leur dit, « Le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes. Ils le tueront, et le troisième jour, il ressuscitera. » Et ils furent profondément attristés. Comme il arrivait à Capharnaüm, ceux qui perçoivent la redevance des 2 drachmes pour le temple vinrent retrouver Pierre et lui dirent, « Votre maître paye bien les 2 drachmes, n'est-ce pas ?» Il répondit, « Oui. » Quand Pierre entra dans la maison, Jésus prit la parole le premier. « Simon, quel est ton avis? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils les taxes ou l'impôt? De leurs fils ou des autres personnes? » Pierre lui répondit, « Des autres. » Et Jésus reprit, « Donc les fils sont libres. Mais pour ne pas scandaliser les gens, va donc jusqu'à la mer, jette l'hameçon et saisis le premier poisson qui mordra. Ouvre-lui la bouche et tu y trouveras une pièce de 4 drachmes. Prends-la, tu la donneras pour moi et pour toi. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il y a des textes des évangiles qui ont parfois beaucoup d'enseignements, comme tous les évangiles d'ailleurs, la profondeur de chaque évangile. Mais il y a certains détails dont, en lisant, nous ne nous rendons pas souvent compte. Et l'évangile d'aujourd'hui contient un de ces détails. Il commence en disant que Jésus et les disciples étaient réunis en Galilée. Ils étaient réunis. Une réunion, c'est une assemblée de personnes qui s'asseyent avec un même motif, avec un même cœur. Réunion, union encore. Et l'Évangile dit que Jésus était réuni avec ses disciples. Et dans cette réunion, le Seigneur, qui sait déjà qu'il y a union des cœurs, le Seigneur ouvre donc son cœur à ses disciples et leur parle des choses pas très joyeuses, des choses pas très gaies. Il leur parle de sa mort prochaine. Le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes. Ils le tueront. Jésus ouvre son cœur pendant cette réunion avec ses disciples. Il leur ouvre son cœur attristé. Mais il ne s'arrête pas là. Il ne parle pas seulement de la mort. Le Seigneur finit par la résurrection. Le troisième jour, il ressuscitera. Et les disciples qui ont seulement compris la première partie de la phrase du Seigneur se sentent attristés. Il va mourir. Et nous aussi, combien de fois nous ne comprenons pas toute la parole de Dieu? Parfois nous la comprenons à moitié et nous nous attristons. Après la mort, chers frères et sœurs, il y a résurrection. Le Dieu fait homme n'est pas seulement mort, sinon il ne serait qu'un simple homme. Il est ressuscité le troisième jour.
Perdons la tristesse avec la résurrection de notre Seigneur. Quelle grande joie! Le troisième jour, il ressuscitera. Motif de joie. Et le Seigneur, dans cette réunion, ne veut pas seulement leur parler de la mort, il veut leur parler de sa résurrection, de la toute-puissance de Dieu. La résurrection qui est la preuve qu'il y a, après cette vie, une autre. La grande preuve de l'existence d'une autre vie après celle terrestre. Ne nous attristons pas, chers frères et sœurs. Les difficultés ne s'arrêtent pas. Les problèmes de la vie ne doivent pas être un motif d'arrêt, de blocage. Il y a résurrection. Le Seigneur résout les problèmes. Le Seigneur voit comment tu souffres. Il voit ta mort, il voit ta croix. Et il te dit, le troisième jour, il ressuscitera. Mais enfin, il veut donner une autre leçon, un autre enseignement de type civique. Dans un autre évangile, il dira, donnez à César ce qui appartient à César. Mais aujourd'hui, il parle de l'impôt, ce qu'ils appellent ici drachme. Il demande à Pierre de payer ses impôts. Un enseignement civique pour nous. Le chrétien n'est pas un citoyen à part. Le chrétien doit obéir. Le chrétien doit accomplir ses devoirs civiques, payer ses impôts et bien les payer. D'autres diront, mais mon père, mon pays est un pays corrompu et les gouvernants mangent l'argent de nos impôts. Oui, mais fais ta part. Le Seigneur nous demande de payer. Donne à César ce qui est à César. Fais ton devoir de citoyen. Accomplis tes devoirs civiques. Et aussi, nous célébrons aujourd'hui la mémoire liturgique de Saint Dominique, cet abbé fondateur de la congrégation des prêcheurs, plus connu sous le nom des Dominicains. Nous parlons là du XIIe siècle. Le Seigneur met en les saints cet esprit, en Saint Dominique, cet esprit de pauvreté. Laissez tout pour annoncer, pour prêcher l'évangile. En vivant dans la pauvreté, on n'arrête pas de prêcher l'évangile. Les saints ont compris qu'après cette vie, il y a une autre vie et il faut l'annoncer, il faut la prêcher. L'évangile, c'est aussi cela, annoncer l'amour de Dieu, annoncer la vie éternelle. Et nous tous, nous devons être des prêcheurs. Je ne dis pas des dominicains, mais des prêcheurs. Dans notre entourage, nous devons non seulement prêcher par la parole, mais aussi par notre témoignage. Prêcher est un devoir de tout chrétien. Le Seigneur nous envoie tous à prêcher. Ce n'est plus, ou alors ce n'est pas, ça n'a jamais été une question de prêtres et de religieux. C'est une question de chrétiens. Allez annoncer dans le monde. Allez. Il ne dit pas 1, 2, 3 et 4, allez, non. Il dit allez. Alors nous tous comme chrétiens, nous avons ce devoir de prédication de l'évangile. Annoncer le royaume des cieux, annoncer la bonne nouvelle pour que le monde croie en la divinité de celui qui est venu nous sauver. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Faisons monter notre prière fervente, chers frères et sœurs, vers Dieu le Père Tout-Puissant. Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité.
Prions pour la Sainte Église de Dieu, pour le pape, les évêques, les prêtres et les diacres, pour qu'ils puissent être ses premiers prêcheurs, modèles de Saint Dominique. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour tous les peuples de la terre, pour que finissent les différentes tensions dans le monde. Prions le Seigneur de maintenir ce peuple entre eux, la concorde et la paix. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour ceux qui sont accablés par toutes sortes de détresse, pour les malades, pour ceux qui nous demandent des prières. Prions le Seigneur de leur offrir à tous le réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour nos bienfaiteurs, pour ceux qui nous aident à maintenir ce séminaire. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Dieu, notre refuge et notre force, assiste ton Église qui te prie avec une ferveur dont tu es toi-même la source. Fais que nous obtenions réellement ce que nous te demandons dans la foi, par le Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. La gloire de Dieu et le salut du monde. Par l'intercession de Saint Dominique, écoute avec bienveillance, au Seigneur, les prières que nous te présentons, et par la puissance de ce sacrifice, soutiens ceux qui luttent pour la foi en leur donnant la protection de ta grâce. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Tu ne cesses de fortifier ton Église, et tu lui donnes une fécondité nouvelle par la foi admirable dont témoignent les saints. Tu nous présentes en eux des signes très sûrs de ton amour. Et pour que s'accomplissent les mystères du salut, le rayonnement de leur exemple nous stimule et leur intercession fervente nous assure un appui. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous te louons Seigneur et nous exultons de joie en proclamant Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, nos évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ,
Tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Seigneur, en ce moment où nous faisons mémoire de Saint Dominique, tu nous as donné en nourriture le sacrement du ciel. Fais que ton Église, ardente à te servir, en reçoive toute la force et soit soutenue par la prière de celui qui l'éclaira de sa prédication. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.